Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un voilier avec un magnifique coucher de soleil et quelques palmiers. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour retrouver les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous faites défiler. Il y en a plus de 400 cours gratuits pour apprendre et s'amuser avec la peinture au couteau. Si vous voulez soutenir cette chaîne et verser le 1 euro symbolique, vous pouvez le faire en cliquant sur le titre de la vidéo. Vous tombez sur la cagnotte Litchi, vous pouvez laisser 1 euro ou plus à votre convenance ou directement par voie postale à l'atelier Nelly Lestrade, 80 chemin des Agriès, 31 860 Labarthe-sur-Lèze, et merci pour votre soutien. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile 40 par 50. C'est du coton, tout simplement. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc, de gris de peine, de bleu turquoise, de jaune foncé, orange. Ici, c'est un mélange avec du bleu phthalo et du blanc. J'aurai besoin d'ombre brûlée et de noir. Alors, l'astuce du jour est pour ne pas perdre votre croquis fait au crayon à papier. Je suis venue ici le repasser avec un marqueur indélébile de n'importe quelle marque pourvu qu'il soit indélébile, un marqueur fin. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir recouvrir par exemple tout mon ciel, faire comme si le croquis n'existait pas. Je vais travailler mon ciel et par transparence, ce marqueur va ressortir. Et j'aurai directement tout mon tracé. Il est plus facile de dessiner sur la toile sèche et de pouvoir gommer autant que je le désire que de dessiner sur un fond frais. Donc le croquis au préalable, repasser au marqueur indélébile. Et là on fait comme si le croquis n'existait pas. On va peindre dessus, donc on va travailler le coucher de soleil comme j'aime tant le faire avec des bandes que nous allons ensuite déstructurer. Donc je vais partir sur une couleur orange clair, donc je mélange un petit peu d'orange avec du blanc. Je mets un petit peu de jaune foncé, pas trop de blanc, hein, vraiment pas trop, c'est juste pour avoir une couleur très chaude. Et je viens faire une première bande que je travaille en demi-cercle au-dessus de l'eau. Vous voyez là, je fais vraiment comme si le dessin n'existait pas. Alors vous pouvez pas le faire, par exemple, si vous avez un contour blanc. Là, ce sont que des zones qui vont être à contre-jour, donc je vais avoir des cernes foncées. Si jamais vous voulez dessiner quelque chose où le contour est blanc, ben, malheureusement le marqueur il va ressortir, donc on ne peut pas faire ça tout le temps. Mais quand on peut le faire, c'est vraiment chouette. Au-dessus, je vais prendre du jaune foncé avec du blanc. Je vais faire une zone tampon blanc, puisqu'après, je vais travailler le haut du ciel bleu, comme si le soleil se couchait à l'instant. Donc, coucher de soleil en bas et en bas, et encore un résidu de ciel bleu sur la partie haute. Donc, le bleu au contact du jaune me donnerait du vert. Je ne souhaite pas cela, je mets une zone tampon avec du bleu. Je viens maintenant défaire mes bandes. Je commence par le plus clair. Enfin, je commence par le bas, pardon, pas par le plus clair. Mon couteau n'est pas à plat, il est presque décollé. Il n'est pas surtout pas en angle droit. Et je frotte. Je rajoute un petit peu de blanc pour apporter de l'éclat.
Je vais tracer ici une ligne et je vais faire toute cette partie avec un mélange de gris de Peine et de turquoise. Je reprends le mélange orangé qui m'avait servi à faire le premier arc de cercle et je le pose sur la partie basse. Je reprends du jaune foncé avec un petit peu de blanc et je viens le faire glisser sur mon nez. Je prends une forme ronde. Je fais le tour avec un crayon. Je vide. Je lave avec une lingette bébé ou un chiffon d'eau humidifié de White Spirit ou d'essence de térébenthine et je remplis de blanc. Je viens faire refléter ce soleil couchant dans mon eau. Et je vais maintenant redécouvrir mon dessin grâce au marqueur. Ce que je vois directement, je le retrouve facilement. Et s'il y a des zones un peu plus cachées, il suffit de se mettre devant une source lumineuse. Devant la fenêtre par exemple, je récupère la couleur pour ne pas gaspiller et je prends soin de ne pas enlever toute la peinture sur les voiles parce que ça va m'aider à glisser, ce sera joli après. Donc je ne racle pas complètement, je retrouve juste mon croquis. Je vais faire remonter un petit peu de jaune
pour accentuer l'effet coucher de soleil. Je trouve que le bleu est trop présent. Et je commence à remplir mes voiles de blanc. Je travaille dans le sens de la voile. J'imagine que le vent la gonfle ainsi. Je prends un petit peu de jaune foncé avec d'orange pleine. Et je fais le mât.
Toujours avec du noir et de l'ombre brûlée, je crée des rochers dans le lointain. Et avec un pinceau fin, je trace le tronc de mes palmiers. Je prends un pinceau éventail. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous expliquer comment je faisais mes palmiers et je viens. Quelques oiseaux pour rajouter un peu plus de vie. Je vais travailler un petit peu l'écume avec mon pinceau éventail.
Je mélange un petit peu de peinture à l'huile blanche avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine. Je mélange bien. J'égoutte un peu, mais pas trop, de matière. Et je vais un petit peu jeter des petites gouttes de l'écume sur mon tableau. Je pourrais le laisser ainsi, mais je ne voudrais pas donner l'impression qu'il vient s'échouer sur un rivage, même si ce n'est pas ce que j'ai souhaité. Je vais donc foncer le premier plan. Je remets du turquoise et du gris de peine. Un tout petit peu de blanc. Vous me direz dans les commentaires si vous avez préféré avec le fond orange ou avec le fond gris foncé. Quand je trouve mon tableau équilibré, j'arrête.